Les marchés vont-ils décrocher, chers amis? Peut-être. On a le S&P 500 et le Nasdaq qui sont en train de baisser de 0,5% dans les contrats à terme ce matin. Bienvenue, chers amis, dans le Good Morning Market. Nous sommes le 17 février. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, chers amis, on va analyser, comme promis, le Dow Jones et également le Russell. Vous restez avec moi. Merci de liker cette vidéo en amont, merci de la partager et merci de vous abonner à cette chaîne. Alors, un grand merci, chers amis, parce que on a passé la barre des 10 000 vues dans certaines vidéos et on est en train d'approcher les 16 000 vues pour la vidéo du 11 février. Donc un grand merci. Ça veut dire que voilà, la communauté va s'agrandir et on va pouvoir analyser les marchés de plus en plus nombreux avec notre ami Fibonacci. Alors côté marché, on est sur mon compte X, mon nom de compte c'est Antoine XTB. J'ai fait une vidéo, un live avec Barnabé, je vous invite à visionner cette vidéo sur YouTube. Et un petit point marché, on a le marché qui était fermé hier, Wall Street était en férié, les États-Unis étaient en férié. Et ça devrait être calme aujourd'hui en théorie. Par contre, on est en train d'ouvrir en négatif 0,5% dans les contrats à terme, comme je vous l'ai dit en intro. On a le S&P 500, je vous le dis depuis longtemps, depuis des semaines, qui est dans un biseau haussier. Le Nasdaq qui pourrait faire un double top à surveiller. On a le VIX qui expire dans les contrats à terme demain. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop d'impact. Et surtout, on a les métaux précieux, donc l'or et l'argent, mais aussi les cryptos, Bitcoin et l'Ether qui sont dans un triangle qui s'avérerait baissier à surveiller. Et donc, tout pourrait descendre, actifs risqués, actifs refuges. On surveillera ça évidemment régulièrement dans le Good Morning Market. Et ici sur ma page X, mon nom de compte c'est Antoine XTB, mais aussi sur Instagram, mon nom de compte c'est Antoine-Andréani-XTB. Alors on bascule sur Xstation, chers amis, et comme on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, eh bien on va faire un petit rappel éducatif avec la définition d'un mouvement mesuré haussier. Alors, vous le savez sans doute, si vous êtes régulièrement en train de regarder le GMM, 90% au minimum des transactions sont drivées par des algo traders. Je les appelle ainsi, mais je pourrais les appeler robot traders ou traders institutionnels. Et ces traders institutionnels tradent avec Fibonacci et ils sont comme nous. Ils ont un petit peu la même psychologie. Ils adorent les soldes. Ils adorent tout ce qui baisse de 50% ou de 61,8%, un nombre clé de Fibonacci. Et par exemple ici, dans le cadre d'un mouvement mesuré haussier, vous allez chercher votre outil de Fibonacci ici, retracement, vous vous ancrez sur le plus bas de la tendance haussière jusqu'au plus haut, et voilà, les algos achètent dans cette boîte verte au retracement des 50%, au retracement des 61,8%, pour cibler le retracement négatif des 23,6% que vous pouvez aller chercher et régler ici, dans la section niveau. Et le mi-chemin, je l'appelle vulgairement ici, correspond au retracement des 50%, et la Golden Zone correspond au retracement des 61,8% avec le retracement des 65% qui est une zone que les algos vont parfois chercher, et c'est pour ça qu'il est préférable de positionner son stop loss en dessous de la Golden Zone. Ces mouvements mesurés haussiers ou baissiers, vous les trouvez partout dans les marchés, sur toutes les périodes, dans tous les instruments, et notamment dans le Dow Jones. Alors le Dow Jones, comme le S&P 500, comme le Nasdaq, affiche une tendance exceptionnelle depuis le creux de mars 2009. On ne va pas se refaire tout l'historique, mais je vous invite à essayer de dénicher tous ces mouvements mesurés haussiers sur ce graphique et également dans le Russell qu'on va analyser tout à l'heure. Alors par exemple, ici vous voyez que cette magnifique mèche pendant le Covid, eh bien c'est une mèche qui est venue chercher un niveau de support clé de Fibonacci qui est venu chercher le retracement des 50%. Alors le 50% c'est pas un nombre de Fibonacci, mais c'est le mi-chemin qui est vraiment clé et qui est utilisé par les algos pour acheter ou shorter. Et donc ici on est venu mécher ce niveau, on a rebondi, on a atteint cette cible et ensuite on a corrigé par la suite et on continue ainsi dans les indices et dans ce cas précis dans le Dow Jones à trader avec des mouvements mesurés haussiers. Alors parfois vous allez éviter le retracement des 50%, c'est parce qu'en fait le retracement des 38,2% est considéré comme suffisant par le marché
pour repartir de l'avant. Et ici, ça a été le cas dans le Dow Jones lors de la correction de 2022, la tension hyperinflationniste. Et puis quand on atteint la cible, eh bien on peut se permettre de tracer le prochain mouvement mesuré haussier. Et dans le Dow Jones, je m'ancre pile poil en appuyant sur la touche Shift au pivot. Là, je vais retirer le retracement des 38,2%. Donc ici, on est en train de trader un mouvement mesuré haussier en période mensuelle dans le Dow Jones. Et on va zoomer un petit peu là-dedans pour voir ce qui s'y passe. Et là, vous pouvez voir qu'on a atteint le retracement des 50% à 36 903 points. Et on a rebondi et on a atteint la cible à 49 070 points. Et on a même dépassé cette cible. C'est souvent le cas dans les actions, avec notamment la barrière psychologique des 50 000 points qui avait été atteinte. Et d'ailleurs, Donald Trump en avait fait un post sur Truth Social. Il en avait même parlé évidemment dans des interviews, parce que lui, son destin politique, il le lie à la bourse, et donc à chaque fois que le Dow Jones bat des records, eh bien il en parle. Bref, ici, comme on a atteint la cible à 49 070, eh bien on peut s'attendre à un autre mouvement mesuré dans les prochains mois. Car ici on est en mensuel, il nous faudrait plusieurs bougies pour aller à un prochain niveau de support. Et donc, dans le Dow Jones, on pourrait raisonnablement s'attendre, si jamais on avait effectué un pic, pour l'instant c'est pas le cas, aller chercher les 43 657 ou les 42 015 points. Et donc on peut tracer notre prochaine boîte verte. Est-ce que le Dow Jones va y aller ? On surveillera ça ces prochaines séances, ces prochaines semaines, mais attention, on a le S&P 500 et le Nasdaq, vous le savez, qui ont atteint cette cible institutionnelle, et le Dow Jones également. Alors que se passe-t-il du côté du Russell ? Alors le Russell, lui, est encore plus technique que le Dow Jones, c'est atypique, en tout cas il est plus technique sur les périodes hautes, et moins technique sur les périodes courtes. Quoi qu'il en soit, on a toutes ces boîtes vertes qui ont atteint des niveaux de support de Fibonacci clés. Je vous invite à aller chercher pourquoi. Je ne vais pas tout vous refaire, mais par exemple, juste un exemple, le premier par exemple, eh bien on a atteint le retracement des 50%. Et ça a été très très propre. Et c'est propre en général parce que voilà, les algos sont partout dans les marchés et ces indices en sont vraiment bourrés. Donc ici, dans le Russell, on a eu ce mouvement mesuré haussier qui est venu chercher le retracement de 50% à de multiples reprises, notamment durant le dump des tarifs douaniers de Trump, le Liberation Day, qui était venu mécher ce niveau des 50%, assez piégeux. Et on a rebondi et on se dirige vers 2917 points dans le Russell. C'est donc le seul indice parmi les 4 que je vous ai mentionné, S&P, Nasdaq, Dow Jones, qui n'a pas atteint sa cible. Est-ce qu'on va tergiverser encore un petit peu dans les indices majeurs avant d'aller chercher cette cible dans le Russell? Peut-être. En tout cas, il y a de la tension ce matin, je vous le répète, hein, on est en train de baisser de 0,5% dans les indices du S&P 500 et du Nasdaq. On surveillera ce qui se passera dans les prochaines semaines. Peut-être que les marchés vont s'enrhumer comme je le suis aujourd'hui. Peut-être que c'est un indicateur d'Antoine qui est malade avant les indices. On verra ça. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, chers amis. Demain, on parlera des métaux précieux et je vous donne rendez-vous demain pour un autre Good Morning Market. À bientôt, au revoir.